Certains contextes dans nos vies nous rendent beaucoup plus difficile le fait de marcher régulièrement. On entend souvent le chiffre 10 000 pas par jour. Est-ce qu'on doit le faire? Est-ce que c'est vraiment utile et comment le faire si on vit une situation où on a des contraintes? Je vous donne des trucs, des explications et des conseils dans quelques instants. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à activer les notifications. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, la marche, vous savez à quel point la marche, c'est important pour moi. C'est un sujet qui me passionne. J'ai écrit un livre sur ce sujet-là, Lève-toi et marche. Et aujourd'hui, je voulais qu'on regarde ensemble des équivalences de 10 000 pas par jour, à quoi ça représente. Et dans certains contextes de la vie, on est contraint à rester chez soi et ça devient beaucoup plus difficile d'atteindre un objectif, une cible, par exemple, de 10 000 pas par jour. Et aujourd'hui, on regarde tout ça ensemble pour voir comment on peut arriver à faire 10 000 pas par jour. Si vous êtes dans un contexte de confinement, durant la pandémie, par exemple, c'est beaucoup plus difficile de marcher régulièrement, mais il y a d'autres contextes dans la vie où on a des bâtons dans les roues et c'est difficile d'atteindre même ce qu'on souhaiterait avoir comme résultat en ce qui concerne notre niveau d'activité physique lorsqu'on compte le nombre de pas par jour. Est-ce indispensable d'atteindre le 10 000 pas par jour? La réponse est claire, c'est non, ce n'est pas indispensable pour notre santé. Le chiffre qu'on souhaite vraiment dépasser, c'est 5 000 pas par jour. On veut vraiment aller au-delà de ça pour ce qui est des facteurs de risque, par exemple, de problèmes de santé physique, mais aussi dans un contexte de santé mentale, le fait de bouger, de marcher, d'aller à l'extérieur aussi, ça a des effets bénéfiques sur la santé mentale et on n'en parle pas suffisamment de cet aspect de la santé qui est absolument fondamental à notre qualité de vie et la marche peut nous aider à prendre soin de tous ces aspects de notre santé. À quoi correspond 10 000 pas par jour? Il est impossible de vous donner un chiffre précis, universel, parce que le nombre de pas qu'on fait varie selon notre rythme de marche et la longueur des pas varie aussi évidemment selon notre morphologie et selon notre façon de marcher. Deux personnes ayant la même condition physique et la même morphologie ne feront pas nécessairement des pas de la même longueur et encore moins à la même vitesse. Alors de faire une conversion en kilomètres, je vais vous en proposer une, mais il y a vraiment des nuances à apporter en fonction de vos caractéristiques personnelles. Alors, ce que je vous donne aujourd'hui, c'est vraiment pour avoir un ordre de grandeur parce que on n'a pas tous nécessairement l'équipement à portée de main pour compter les pas. Alors, parfois, de compter la distance, c'est peut-être un peu plus facile et compter peut-être le temps qu'on passe à l'extérieur aussi, ce sera plus facile, mais c'est encore plus risqué de vous parler d'une durée en nombre de pas par jour, mais une distance, c'est un peu plus facile de me risquer à vous proposer des équivalences. Alors, 10 000 pas par jour, ça correspond environ à 8 km. Alors, ça peut vous paraître vraiment beaucoup si vous marchez pas très souvent à l'extérieur. Vous vous dites 8 km, j'arriverai jamais à marcher ça dans une journée. Alors, si vous vous sentez comme ça, coupez la poire en deux et pensez à 5 000 pas par jour. Je vous le disais, c'est vraiment une frontière intéressante à franchir pour le risque, notamment de plusieurs problèmes de santé physique. Alors, le 5 000 pas, évidemment, correspond à la moitié, c'est-à-dire à 4 km. Et si on est à 7 500, et là aussi, c'est une frontière intéressante parce que la première frontière étant le 5 000 pas par jour, mais le chiffre qu'on devrait tous atteindre idéalement, c'est 7 500 pas par jour. Si vous y êtes, tant mieux. Si vous n'y êtes pas, essayez de monter votre nombre de pas par jour, essayez de progresser vraiment graduellement. Lorsqu'on se fixe des objectifs plus modestes mais atteignables en les réévaluant chaque mois, par exemple, c'est une bonne façon d'augmenter le nombre de pas qu'on peut faire par jour. Maintenant, je vais vous montrer des chiffres en fonction de votre vitesse de marche parce qu'avec cette deuxième information, je vous ai donné les équivalences en distance, mais en y ajoutant la vitesse de marche, ce sera peut-être un peu plus facile pour vous aussi de vous motiver. Alors, si on regarde les chiffres plus attentivement, si on marche 8 km par jour, ça devrait vous prendre environ 1h40 si vous marchez lentement
et 1h05 si vous marchez rapidement, et quelque chose entre les deux si votre vitesse de marche n'est ni rapide ni lente. Alors vous voyez, c'est quand même assez costaud si vous ne marchez pas beaucoup. Par contre, pour y aller aussi d'aspects plus positifs ou plus encourageants peut-être, les personnes qui font tout à pied, qui ne prennent pas la voiture, qui font leur course à pied, marchent environ 8 500 pas par jour. Alors, on n'est pas loin du 10 000 pas. Et lorsqu'on compte les pas, on compte tous les pas, même les pas que vous faites à la maison, à l'intérieur. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que les pas que vous faites à l'intérieur de votre appartement, de votre maison, vous avez probablement déjà, sans faire d'effort, vous avez probablement déjà 1000 pas en banque. Alors, le 10 000 pas qu'on suggère, déjà, on a au moins 1000 pas par jour. Et si vous habitez dans un appartement qui est très grand ou dans une maison qui est sur 2 étages, il y a de fortes chances que vous franchissiez déjà le 2 500 pas par jour. Alors, pour arriver à faire 10 000 pas, vous voyez, il faut marcher 8 km. Alors, marcher 8 km à l'intérieur de votre appartement ou de votre maison, c'est pratiquement impossible. Alors, dans des contextes où on est limité dans nos mouvements pour des contraintes personnelles ou peut-être dans un contexte de confinement ou de pandémie, si vous avez 1 heure pour marcher à l'extérieur et que vous avez déjà fait 1000 ou 2000 pas, ce qu'on souhaite avoir, c'est 8000 pas de plus. Je vous l'avais dit, ma vidéo serait un peu mathématique, mais en 1 heure, pour arriver à franchir 10 000 pas, marcher exclusivement à l'extérieur, vous devez marcher un pas très rapide et vous allez probablement arriver à faire 10 000 pas par jour. Si vous ne marchez pas à une vitesse vraiment très rapide, vous allez probablement devoir réajuster votre objectif pour atteindre peut-être la frontière de 7500 pas par jour. Et là, c'est beaucoup plus réaliste de franchir 7500 pas par jour à l'extérieur en ne comptant pas, par exemple, les pas que vous faites à l'intérieur. Alors, vous voyez, pour franchir 7500 pas par jour à une vitesse moyenne, vous allez y arriver en 1 heure. Ça représente environ 6 km et vous voyez les chiffres devant vous. Ça vous donne une idée quand même que c'est réaliste de franchir 7500 pas par jour en 1 heure. Et à cela, on ajoute les pas qu'on fait à l'intérieur. Alors, si vous faites 1000 ou 2000 pas, vous vous approchez du 10 000 pas par jour. Et si vous êtes à 9500, bon, on s'en fout un peu, c'est plus ou moins 10 000 pas par jour. Et vous allez profiter non seulement des bienfaits sur les facteurs de risque, mais aussi sur le sentiment de bien-être. Ça aussi, ça a été démontré. Les gens qui marchent régulièrement se sentent mieux. Alors, je parlais du confinement. Si vous êtes dans un confinement, vous vivez un confinement en ce moment, c'est vraiment essentiel de prendre soin de votre morale, de votre santé mentale et la marche, c'est probablement ce qui est le plus accessible pour le faire. Il y a des personnes aussi qui m'ont écrit pour me dire, moi, je marche à l'intérieur de mon appartement, à l'intérieur de ma maison. C'est peut-être pas l'activité en elle-même la plus divertissante, mais j'écoute une émission de télé, j'écoute de la musique et moi, j'ai été absolument impressionné de voir votre motivation et votre créativité aussi pour arriver à faire plus de pas par jour. Une question qui m'est souvent posée, si je danse à l'intérieur de mon appartement, est-ce qu'on peut compter ça comme des pas? La réponse, c'est bien sûr que oui. On peut aussi compter les pas que vous faites, d'inclure la danse, en fait, dans le nombre de pas que vous faites. Et si vous avez un appareil qui compte vos pas et que vous dansez, il y a de fortes chances que les pas soient comptabilisés aussi. Et je vous donne en terminant les équivalences pour 5000 pas par jour. Je vous l'ai dit, c'est 4 km. Et si vous marchez lentement, vous allez arriver en 50 minutes à faire 5000 pas. Et si vous marchez rapidement, vous allez arriver à le faire en 30 minutes. Donc, on ajoute à cela les pas que vous allez faire à l'extérieur. Donc, on s'approche de la deuxième frontière du 7500 pas par jour. Vous voyez, ce sont des chiffres qui sont atteignables, même dans un contexte de contrainte. Mais la difficulté, c'est de l'intégrer à sa vie de tous les jours. Et moi, je vous invite à le faire, à prendre cette habitude-là. Et lorsque peut-être vous aurez senti les bienfaits, parce que vous allez les sentir probablement très rapidement, les bienfaits sur votre santé physique, sur votre santé mentale, sur votre niveau de fatigue, sur votre sommeil aussi, peut-être que vous dormirez mieux, peut-être que tout ça sera aussi des éléments motivants pour vous encourager à garder cette habitude-là. Et je vous invite en terminant à me faire des commentaires et surtout à m'indiquer, à me donner à moi et aux autres internautes quels sont vos trucs
pour marcher régulièrement et j'ai vraiment très hâte de vous lire. J'espère que ma vidéo vous a plu, que les conseils étaient clairs. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité. Je vous invite aussi à visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver une mine de renseignements. Il y a aussi beaucoup d'informations qui sont disponibles dans mes livres. Vous allez les trouver facilement partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être distribué partout à travers le monde. Mes livres sont notamment disponibles en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.